Les liens troubles à présent, Ahmed, entre Paris et les pays du Golfe. Christian Chesneau et Georges Malbruno publient Nos très chers émirs. Alors c'est un livre sur les relations entre la France et les pays du Golfe. Avec cette question, Paris est-il trop complaisant? Oui, ça va vous intéresser certainement, monsieur le député. L'un des journalistes, Christian Chesneau, accorde une interview à Ouest France et c'est assez croustillant. Il décrit une classe politique française très courtisane avec les pays du Golfe. L'ambassadeur du Qatar qui arrose Paris, subventions, financements, cadeaux personnels. À chaque Noël, il envoie des paquets à une trentaine de personnalités d'une valeur de 10 000 euros. Aucun grand sac de luxe n'est retourné à l'ambassade. Certains élus français se plaignent même lorsque le cadeau n'arrive pas ou quand les Qataris refusent de payer tel ou tel voyage. Il est catégorique aussi sur le fond. Il y a un lien avec ces pays du Golfe et le financement du terrorisme djihadiste. Depuis la révolution iranienne en 79 et l'aide apportée aux Moudjahidines en Afghanistan, des réseaux financiers se sont créés pour financer le djihad dans le monde. Les rapports américains du FBI et de la CIA le disent clairement. Alors, est-ce que ça émane directement des gouvernements du Golfe? Il y a plusieurs niveaux, Brigitte. Le financement d'État, c'est par exemple le financement d'Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, par les services saoudiens et par les services qataris. Ce sont aussi des paiements de rançon avec des liens opaques, mais l'échelon le plus sensible, ce sont des individus qui financent personnellement des réseaux. Il y a une porosité, les officiels disent combattre le phénomène, mais des réformes, des réformes, mais en même temps, les régimes du Golfe sont tributaires, surtout en Arabie Saoudite, du pouvoir religieux. Sachez, Brigitte, aussi que les auteurs ont mis en cause plusieurs élus français à droite comme à gauche qui auraient bénéficié de largesse de la part de diplomates qataris ou saoudiens. Mise en cause la sénatrice centriste de l'Orne, Nathalie Goulet. Elle a réagi: je n'ai jamais touché une enveloppe de ma vie. Et elle annonce poursuivre les auteurs en diffamation. Brigitte. Georges Fenech, est-ce que vous êtes au courant de liens troubles entre certains parlementaires éventuellement et ces pays du Golfe? Absolument pas, non. Non, moi je fais moi-même partie de groupes d'amitié. Ça ne veut pas dire qu'on est amis, ça veut dire qu'on dialogue avec ces pays-là. Il n'y a pas de jeu trouble comme on peut le lire dans Nos très chers émirs. Vous êtes un homme fort à l'Assemblée nationale sur ces problématiques de terrorisme, de djihadisme. Est-ce que vous avez été courtisé par des diplomates saoudiens ou qataris? C'est une injure. C'est une question. Vraiment, c'est une question injurieuse. Je ne vous dis pas ça pour vous, mais comment vous pouvez imaginer... Enfin bon, voulez-vous que je réponde à des questions de cet ordre? Je veux dire, j'aurais été courtisé... Attendez, courtisé par des diplomates, c'est leur mission. Mais courtisé dans quel sens? Qu'est-ce que vous entendez par là? Dans le sens du lobbying qui existe partout, dans les chancelleries? Non, on a des groupes d'amitié, j'en fais partie, avec différents pays européens, du Moyen-Orient, de l'Asie. Ça ne veut pas dire qu'on est amis. Par exemple, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite. On me dit, vous êtes un ami du Royaume d'Arabie Saoudite. J'y suis jamais allé et je ne connais aucun Saoudien sur place. On reçoit ici l'ambassadeur, on lui dit ce qu'on a à lui dire, et c'est ainsi qu'on fait avancer le dialogue. Quand on critique le respect des droits de l'homme, l'égalité homme-femme, quand on se pose des questions sur effectivement le financement du terrorisme et du salafisme radical. Et la question a été posée ici à l'Assemblée. Moi, je l'ai posée, la question. Je l'ai posée ici avec ma commission d'enquête. Je l'ai posée en m'étant déplacé à Doha directement au Premier ministre. Est-ce que vous imaginez une seconde que si nous avions la moindre preuve que le Qatar ou l'Arabie Saoudite finance ceux qui nous agressent aujourd'hui, vous croyez que François Hollande irait dans ces pays? Vous croyez que Chirac, Mitterrand, Sarkozy auraient entretenu des liens avec ces pays? Qu'il y ait des individus, et vous l'avez dit dans votre revue de presse, à l'intérieur de ces pays, de ces Émirats, qui ont des liens avec certains mouvements islamistes radicaux, ça paraît incontestable. Justement, nous sommes là pour dire au Qatar, à l'Arabie Saoudite notamment, faites très attention, et ils nous le disent, nous surveillons les flux financiers. Voyez-vous, donc il ne faut pas procéder à de l'amalgame.